Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente la nouvelle taroscopie trimestrielle pour les signes de terre, donc les Capricornes, Taureaux et Vierges sont concernés par ce tirage. Si vous avez votre ascendant en signe de terre, vous pouvez bien sûr regarder cette vidéo. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous inscrire à mes contacts pour recevoir la vidéo du grand tirage de l'année 2022. Vous avez le lien ci-dessous la vidéo pour vous inscrire. Je me présente avant de commencer très rapidement. Je suis Lali de la chaîne Lalila Tarot et du site lalilatarot.com, et ici sur la chaîne vous découvrez toutes les guidances pour chaque signe astrologique et les taroscopies trimestrielles pour chaque groupe de signes. Vous avez déjà la vidéo, la taroscopie trimestrielle des signes d'air, donc des balances, verseaux et gémeaux sur la chaîne. Je vous invite vivement à regarder si vous avez votre ascendant, votre signe solaire ou votre lune en signe d'air. Allez, nous commençons tout de suite par le mois de mars avec le tarot de Marseille. Allez, on y va. Quels sont les messages importants pour vous, les signes de terre, les Capricornes, Taureaux et Vierges? Allez, nous avons l'empereur, une carte assez forte pour commencer ce mois de mars. Nous avons le diable en contre. Au-dessus, en vibration de ce mois, nous avons ici la roue de fortune. Et nous avons ici la force. Donc les choses pourraient bien se débloquer pendant ce mois de mars, avec une force assez intense. C'est pour cela qu'il va falloir vraiment ne pas vous décourager face aux obstacles que vous pourriez rencontrer sur votre chemin pendant ce mois de mars. Il y a la concrétisation d'un projet, c'est vrai, mais il va falloir faire face à certaines contrariétés. Il peut s'agir de contrariétés, pardon, je vais y arriver, financières, d'obstacles par rapport à des personnes. Peut-être qu'il y aurait des personnes qui pourraient justement voir d'un regard plutôt négatif votre évolution, votre réussite. Donc là aussi, il va falloir faire attention à votre entourage il va falloir vraiment prendre du recul par rapport à ces personnes. Hein. C'est très très important pour vraiment continuer votre évolution, votre progression et pouvoir mettre en place votre projet qui vous tient à cœur, quel que soit le domaine de vie. Après, il peut s'agir de tensions, d'opposition autour de vous. Donc il est important de vous concentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Il peut s'agir aussi de vos peurs qui pourraient justement vous empêcher de tourner cette roue à votre avantage et de créer des opportunités qui pourraient vous permettre vraiment de vous épanouir dans tout ce que vous faites. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a comme une lutte à mener pendant ce début de mois de mars. Ça va être assez, comment dire, ce ne sera pas quelque chose de très important en même temps, même si c'est vrai qu'il va falloir vraiment travailler sur vous et avoir confiance en vous, à reprendre le contrôle de votre situation. Mais je vois bien que durant ce milieu de mois, vous allez véritablement débloquer la situation et ça va être assez important, donc c'est plutôt positif et encourageant. Alors, ici, le tarot vous encourage avec l'empereur, ici placé en positif, de reprendre le contrôle, pardon, comme je vous l'ai dit, que ce soit de votre activité ou que ce soit de votre situation personnelle. Ça signifie que vous pouvez avec aisance réussir à concrétiser votre projet. Pourquoi? Parce que vous avez le potentiel pour le faire avec l'empereur. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut signifier ici qu'il y a encore quelques oppositions, quelques retards pour que vous puissiez retrouver un emploi. Mais il y a des opportunités qui vont se présenter à vous en ce milieu de mois de mars, qu'il va falloir vraiment reconnaître et qu'il va falloir saisir pendant ce mois. Après, ça peut signifier également qu'il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une personne ou plusieurs personnes dans votre entourage qui vous met des bâtons dans les roues.
Donc attention à ce type de personnes. Hein, veillez vraiment à faire comme un nettoyage dans votre vie personnelle. Il faut vraiment vous éloigner de certaines personnes, vous éloigner de certaines situations toxiques, parce que ça me parle de relations toxiques pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, il peut s'agir vraiment d'opposition, de contradiction également, ou d'un conflit avec une personne en particulier. Donc là, avec le diable, qu'est-ce que ça signifie? Donc ça signifie ici des oppositions avec certaines personnes ou des oppositions ambiantes. Hein. Il peut s'agir d'un contexte extérieur à vous qui est totalement toxique et qui vous empêche de réussir. Donc peut-être des relations toxiques dans le travail, dans votre vie personnelle, dans votre vie amoureuse. Et ici, ça signifie aussi qu'il y a des contraintes financières qu'il va falloir vraiment mettre à plat, qu'il va falloir travailler pour justement débloquer la situation. Parce qu'il semblerait que ces contraintes vous empêchent vraiment de vous sentir à votre place. Au-dessus, avec la roue de fortune, il y a des opportunités. Il y a une période de changement positif qui se met en place pendant ce mois de mars. Donc c'est plutôt prometteur. Il y a des opportunités à saisir, quel que soit le domaine de vie. À vous, bien sûr, d'adapter le tirage à votre situation personnelle, parce que ça reste généraliste. Hein. Donc je ne peux pas parler de tous les domaines de vie. Hein, voilà. Donc c'est à vous aussi de l'adapter, mais là, il y a vraiment un déblocage ici. Il y a un déblocage, et un déblocage très important, parce qu'on a la force qui soutient ce déblocage avec la roue de fortune. Donc vous avez en plus la chance qui vous sourit pendant ce mois de mars, surtout pendant ce milieu de mois de mars. Voilà, donc il y a vraiment un changement très profond, très fort pour vous. Vous allez aussi prendre conscience que vous avez le potentiel. Je vous en ai parlé, vous avez ce potentiel pour réussir. Eh bien, vous allez en prendre conscience pendant le mois de mars que vous avez ce fort potentiel de réussir, d'entreprendre, d'aller de l'avant, quel que soit le domaine de vie, et de vous sortir de cette toxicité ambiante, de ces addictions, hein, parce que mes guides me parlent d'addiction pour certains d'entre vous, donc il peut s'agir d'addiction. Il peut simplement s'agir d'addiction, par exemple au sucre, hein, voilà. Hein. C'est pas forcément de grosses addictions sentimentales, par exemple. Il peut s'agir de cela, mais pas forcément. Vous allez vous en sortir ici grâce à votre force intérieure. Donc il y a vraiment une réussite ici, sur du long terme, qui se met en place étape par étape pendant ce mois de mars. Allez, on va passer au mois d'avril et je vais choisir ici le tarot Illuminati pour le mois d'avril. Les signes de terre, les capricornes, taureaux et vierges. Donc je me concentre sur vous et je vous donne les messages. À la fin du tirage, je vais vous donner les messages ici de l'oracle de l'énergie, les messages de l'univers et sur quoi vous devez vous concentrer pour ce trimestre. Ok, on a le 8 de coupe ici placé en positif. On a en contre ici le 8 pardon, de pentacle. Ok. On a le 5 de bâton. Et on a la reine d'épée pour conclure ce mois d'avril. Alors ici, j'ai vraiment la sensation que vous allez totalement vous libérer de ce blocage que j'ai perçu pendant ce mois de mars. Grâce à votre force intérieure, grâce aussi au fait que vous acceptez que c'est terminé, qu'une situation se termine, qu'une relation se termine. Il peut s'agir d'une relation professionnelle, sentimentale ou personnelle. Vous savez, vous avez conscience qu'il y a mieux ailleurs, qu'il y a mieux devant vous. Donc là, avec le 8 de coupe placé en positif, vous vous retournez et vous avancez vers un nouveau bonheur. Même s'il y aura certainement des obstacles sur votre chemin, mais ça ne vous fait plus peur. Ça ne vous fait plus peur de repartir à zéro. Ça ne vous fait plus peur d'abandonner toutes ces habitudes qui sont toxiques aujourd'hui, qui ne vous comblent plus. Donc vous tournez le dos à ces expériences du passé, au passé, en fait vous tournez le dos au passé. Donc c'est une très très belle carte qui vraiment indique ici que vous êtes prêt maintenant à aller de l'avant, à aller vers de nouvelles perspectives, quel que soit le domaine de vie. En contre avec le 8 de Pentacle, qu'est-ce que ça signifie?
Ça signifie qu'il vous manque peut-être encore des éléments. Il vous manque des informations, il vous manque une formation pour certains d'entre vous. Donc ça peut parler du domaine professionnel et justement pour retrouver du travail pour certains d'entre vous ou vraiment pour changer de travail, changer de carrière, il vous manque pas mal d'éléments. Donc une formation serait nécessaire. Vous devez apprendre. Et c'est vrai que comme c'est pas très clair pour vous, certains d'entre vous ont du mal justement à apprendre de leur passé. Donc c'est très important de faire un travail sur vous, de faire un bilan, d'apprendre. On ressort toujours du positif dans les échecs. Hein, voilà. Donc c'est aussi le message ici. Mais avec le 8 de Pentacle, ça signifie vraiment qu'il faut travailler encore dur. Hein, qu'il faut vraiment fournir encore des efforts. Ça peut être épuisant pour certains d'entre vous, mais vous allez voir qu'il y a une issue très positive. Donc, ces efforts que vous fournissez vont continuer ici pendant ce milieu de mois, parce qu'on voit bien qu'il va falloir lutter contre des vents contraires, qu'il va falloir lutter contre des oppositions, mais vous allez y arriver parce que vous allez décider de ce que vous souhaitez faire. Vous allez dire oui et vous allez aussi dire non. Vous allez vous affirmer. C'est ce qu'on voit ici avec la reine d'épée, pardon. Elle tranche, elle sait ce qu'elle veut. Elle dit les choses, elle s'exprime. Elle n'a plus peur. Donc là, on dirait que les peurs, c'est ce que je ressens, c'est ce que mes guides me disent, les peurs disparaissent petit à petit. Hein. Il y a eu des peurs pendant ce mois de mars, mais pour ce mois d'avril, vous faites justement dos à votre passé, aux peurs, aux blocages, vous les mettez de côté et vous retrouvez vraiment ici la motivation pour aller de l'avant et l'inspiration. Vous retrouvez un équilibre entre vos peurs et votre ego. C'est normal d'avoir peur, hein, on est tous humains, mais vous avez ce désir d'être comblé dans tout ce que vous faites qui prend le dessus. Donc là, vous êtes vraiment sur un bon cheminement, une belle évolution. Parce que vous décidez enfin. Donc c'est un très beau message ici pour ce mois d'avril. Donc on va passer au mois de mai, les signes de terre. Et là j'ai choisi le tarot des sorcières que j'aime beaucoup, j'utilise depuis très longtemps. Allez, pour ce mois de mai. Allez, le mois de mai, les signes de terre. Les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Ah, une carte est sortie, je vais la prendre en compte et nous avons une carte majeure et pas la moindre ici, nous avons le pendu. Alors attention, ça ne signifie pas forcément qu'il y a des blocages, mais qu'il y a vraiment un lâcher-prise nécessaire pour continuer votre évolution. Donc là, ça signifie ici que même s'il y a des blocages, que même s'il y a des situations qui sont en pause, vous allez réussir à mettre à profit ce temps en pause, cette situation en pause, pour regarder d'un angle différent votre situation et pour analyser toutes les autres options qui s'offrent à vous. Parce qu'il y a de nouvelles options qui s'offrent à vous. Donc il y a vraiment une issue très positive ici, de par cette carte qui est sortie du jeu, qui s'est retournée, qui signifie vraiment qu'il faut absolument lâcher prise et laisser les choses se terminer, comme elles doivent se terminer, quel que soit le domaine de vie. Donc je vais la mettre de côté par ici. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que j'ai placé en positif? Magnifique carte, le roi de bâton avec ce personnage tout souriant. Nous avons la dame d'épée en contre. Au-dessus, en vibration, nous avons le 6 de coupe. Magnifique carte qui parle vraiment de recevoir en retour ici. Donc, c'est plutôt positif.
Et là, on a le cavalier de Pentacle qui est très positif là aussi, qui parle vraiment d'avancer, d'une aide extérieure qui peut concerner vos finances, mais pas que. Hein. J'ai vraiment la sensation que là, vous êtes en train d'avancer sur vos projets, surtout pendant ce mois de mai. Il y a une grosse avancée pendant ce mois de mai. Pourquoi? Parce que vous avez repris le contrôle de vos projets, de votre situation. Vous retrouvez le sourire ici avec le roi de bâton. Vous êtes confiant. Vous reprenez en main votre situation et tous vos projets. Vous vous affirmez davantage. Vous êtes plutôt fier de vous. Et vous pouvez l'être. Donc là, je sens vraiment que vous aspirez également à autre chose pendant ce mois de mai. À de nouveaux projets pour certains d'entre vous. En contre, on a la dame d'épée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que parfois vous aurez du mal à vous affirmer. Hein. Donc c'est vrai que la confiance en soi, ça se travaille tous les jours et c'est tout à fait normal. Parfois, vous aurez du mal à vous affirmer face à certaines personnes ou face à certaines situations. Il peut s'agir aussi d'un personnage dans votre entourage qui a du mal à dire les choses, qui a du mal à trancher, qui a du mal à s'exprimer. Et vous pourriez justement l'aider, partager votre expérience pour que cette personne s'affirme. Donc ça peut être dans le cadre de votre travail, mais ça peut aussi être dans le cadre personnel. Après, au niveau sentimental, ça peut signifier ici que vous pourriez justement rencontrer une nouvelle personne avec qui vous allez énormément échanger, énormément partager. Et pour vous, ça serait une seconde chance de rencontrer l'amour. Hein. Donc j'ai vraiment la sensation que cette personne, elle aura pas mal de points en commun avec vous et qu'avec cette personne, la communication sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieuse, vous allez pouvoir partager, vous allez vraiment vous sentir vraiment à votre place et vous sentir exister dans cette relation. Il y aura beaucoup de respect en retour. Donc le 6 de coupe parle justement de donner et de recevoir en retour. Ça peut même parler de souvenirs d'enfance pour certains d'entre vous. Donc vous pourriez, pendant ce mois de mai, pourquoi pas recevoir des nouvelles d'anciennes personnes que vous connaissiez. Mais ça parle aussi de partage. Beaucoup de partage avec vos enfants si vous en avez. Donc il y aura pas mal de partage, pas mal de discussions, pas mal de soutien aussi. Mais le 6 de coupe, c'est vraiment une carte très axée sur le partage, sur le fait de donner, de recevoir en retour. Vous pourriez recevoir un cadeau hein, pendant ce mois de mai, donc peut-être justement l'arrivée de ce cavalier, hein, donc de cette nouvelle personne dans votre vie, ou de cette nouvelle aide dans vos projets. Donc il peut s'agir d'un présent au niveau sentimental, mais il peut s'agir aussi par rapport à cette rencontre, mais il peut s'agir aussi d'un cadeau au niveau du temps. Vous aurez l'impression d'avoir plus de temps pour faire les choses, et ce n'est pas qu'une impression. Et j'ai vraiment la sensation qu'il y a une nouvelle opportunité financière, voire professionnelle, qui s'offre à vous pendant ce mois de mai. Donc c'est vraiment très positif ici. Et avec le cavalier de Pentacle, on a des opportunités, on a une nouvelle opportunité, on a une nouvelle chance de concrétiser ses projets. Alors oui, ça a peut-être pris du temps parce qu'on a eu le pendu qui est sorti, qui veut dire qu'il y a du temps hein, qui passe et que vous avez dû faire face à quelques blocages, les signes de terre, mais la tendance est en train de se retourner, on va dire ça comme ça, hein, en votre faveur. Donc on a une tendance très positive pardon, ici et qui vous permet vraiment de retrouver le sourire, de retrouver confiance en vous, de retrouver confiance en vos projets, en votre avenir, quel que soit le domaine de vie. Donc très beau message ici, de partage, de réussite, de nouvelles opportunités, surtout pour ce mois de mai. Allez, on va regarder les messages ici de l'univers avec l'oracle de l'énergie pour ce trimestre. Qu'est-ce qu'on a comme message important ici ? Alors,
Oula, j'ai une carte qui s'est retournée, vous avez dû la voir. Et on a ici femme qui tient une pièce de monnaie. Donc c'est vrai que ça peut concerner les finances. Et ici, que vous dit l'univers? L'univers vous dit que vous allez réussir à gérer votre situation financière, à gérer votre situation professionnelle, en tout cas à la stabiliser. Donc vous allez retrouver une certaine sécurité dans tout ce que vous faites. Il y a de l'abondance également ici que je ressens et que l'univers vous invite à accueillir. Accueillir cette abondance financière, émotionnelle. Ça peut être dû à une relation sentimentale, mais ça peut aussi être dû à une relation professionnelle ou à une relation financière, un contrat par exemple. Voilà, donc très très beau message. Donc on voit bien ici de l'abondance, on voit bien que vous reprenez confiance en vous, en vos projets. Donc très très beau message ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, je vous ai parlé de contrat. Regardez la carte qui est sortie, la carte du contrat. Donc il y a bien un contrat qui va être ficelé, qui va être officialisé, qui va être signé, ou bien des documents importants qui seront signés, ou des démarches administratives que vous allez entamer, qui vont participer à cette évolution, à ces nouveaux projets. Donc il y a un équilibre que vous allez retrouver. Hein, on voit bien de nouvelles opportunités professionnelles. Donc pourquoi pas la signature d'un contrat professionnel. Donc ça va s'améliorer pour vous. Donc c'est une chance d'avoir le contrat qui sort. Alors après, ça peut parler d'une relation sentimentale, je vous en ai parlé, d'une rencontre pendant ce mois de mai. Et cette rencontre pourrait déboucher sur une relation amoureuse qui va s'officialiser. Ça peut aussi parler de sécurité financière qui va être officialisée par un contrat. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? On a le 5e chakra, l'archange Gabriel, magnifique, qui parle vraiment de s'exprimer davantage. C'est ce que vous allez apprendre à faire, vous allez vous affirmer, vous allez vous exprimer, vous allez dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et vous allez reprendre le contrôle de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Donc c'est vrai que là, il est important de le faire, c'est ce que vous incite l'univers. Exprimez-vous, faites-vous confiance. Et vous allez voir que les choses vont tourner en votre faveur. Donc très très beau message ici pour vous, les signes de terre. Donc j'espère que ce tirage va vous aider, cette taroscopie trimestrielle va vous permettre de vous éclairer. Merci de votre confiance, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à me laisser un petit pouce j'aime. Je lis tous vos commentaires, c'est vrai que j'ai du mal à y répondre parce que je n'ai plus le temps. Mais je vous lis. Voilà. Et si vous souhaitez consulter les lectures spirituelles, intuitives et les lectures intemporelles, vous les avez ci-dessous la vidéo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me consulter en privé. Vous avez le lien de mon site sous la vidéo. Je vous souhaite un excellent trimestre, les signes de terre. N'oubliez pas que vous avez la vidéo des signes d'air dans la playlist. Et si vous avez votre ascendant en signe d'air, voilà, donc je vous retrouve très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.